Il est 23h, je me suis fait réveiller par un hérisson. Ok, c'est parti pour une nouvelle semaine et on a de nouveaux objectifs. Je me suis renseigné sur internet et ça serait inutile que j'aille à Erzurum pour aller au consulat car j'ai déjà fait une demande de e-visa sur internet. Donc j'ai déjà un numéro de dossier et sur place ils pourront rien faire, j'ai juste à attendre. Donc si un jour vous voulez faire un visa pour aller en Iran, vous êtes clairement mieux d'aller sur place car vous l'aurez sans doute dans la journée ou dans les 2 jours. Je décide d'aller direction Ankara, la capitale, pour visiter parce que j'ai pas encore fait l'honneur. J'y serai soit demain matin ou demain après-midi. J'ai plus ou moins 6 heures de route. L'aventure continue. C'est marrant comme train. C'est que des petites places assises sur les côtés. 1 heure, ça va y à la clim. Let's go. J'ai peut-être trouvé un train, mais je sais pas le prix, ça dépend du prix. Pour aller jusqu'à Ankara. Donc je vais peut-être y arriver aujourd'hui. J'ai encore un peu de marche avant d'y arriver. Donc je reprends des forces et je vois combien c'est. Je suis arrivé à Ankara. Il est 21h15. Et là le plus compliqué ça va être de trouver un endroit où dormir parce qu'Ankara c'est la 2e plus grande ville de Turquie après Istanbul. Et je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de terrain avec des arbres et des endroits plats pour planter la tente. À côté de moi il n'y a rien, je sais pas comment je vais faire. Sur la carte j'ai éventuellement trouvé une zone boisée. Je sais pas si on voit mais c'est barricadé. La route est barrée. La route est barrée avec des militaires ou des policiers. On déclare pas forfait, on n'a pas le choix. On continue. Je pense que je suis pas couché. Ah mince, ah, c'est bon, je suis pas couché. On arrive dans un cul-de-sac et c'est un chantier, je peux pas remonter. On se réveille tranquillement en pleine ville, dans Ankara. Je vais vous faire voir où est-ce que j'ai dormi. Par contre j'ai une douleur qui est revenue. C'est la douleur ici là. Et je pense que c'est quand je mets le sac, ça me tire en fait sur le thorax et ça fait que de craquer ici. Et pour dormir c'est vraiment douloureux. Cette nuit j'entendais du bruit juste dans les buissons juste à côté de moi. Et je pensais que c'était un animal et au bout d'un moment c'était tellement récurrent et à chaque fois que je levais la tête il n'y avait plus de bruit. J'ai cru que c'était une personne. Et finalement au bout d'un moment le bruit il était vraiment juste à côté de ma tête. Et j'ai eu un peu peur, je me suis levé, j'ai regardé. Et en fait c'était un gros hérisson, un énorme hérisson. C'était assez drôle. C'est un hérisson. C'est un hérisson depuis tout à l'heure qui me tourne autour, purée. Il est 23h, je me suis fait réveiller par un hérisson. Ce matin, on va essayer d'aller visiter le palais de Atatürk, le fondateur de la Turquie. Donc voilà où j'ai dormi, entre 2 immeubles. J'ai dormi au bout du chemin. Et j'ai pas été embêté à part par un hérisson. Génial, je suis rentré, c'est gratuit. Le gars m'a dit que je pouvais filmer avec ma GoPro. Selam. Dur.
Ersoy Kocaeli. Nöbeti vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Mehmet Adız Batman. Nöbeti vukuatçı olarak teslim alıyorum komutanım. Güven Yılmaz Kastamonu. Nöbeti vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Ali Gökler Erzurum. Nöbeti vukuatçı olarak teslim alıyorum komutanım. Hey, Hamza. Stres. Hamza'la. Marş. Hazır. Sola. Dön. Yaradım yere. Marş. Sola. Dön. Gel. Omza. İstikamet modeli. Uygun adım. Marş. Donc ce à quoi on vient d'assister, je suppose que c'est une parade qui leur permet aussi de changer les gardes qui restent je ne sais combien de temps, sûrement des heures immobiles. Les gars ils sont habillés mais de la tête aux pieds. Les mains ils ont des gants, ils suent. Et il y en a un il est en plein cagnard, en plein soleil. Donc franchement je les plains vraiment. Mais c'est à voir, c'est à voir. Il y a comme une tradition ici, c'est quand les étudiants ont obtenu leur diplôme, ils viennent ici fêter entre guillemets tout ça et faire des photos. Et donc derrière moi il y a des étudiants, là-bas aussi il y a des photographes un peu partout. Donc on les félicite. En tout cas, on arrive à la fin de la visite. Il y a encore des jardins mais je vais pas tous les faire. C'était pas prévu, mais elle m'a l'air vachement grande et super jolie. On va voir si je peux rentrer, si je peux filmer. C'était mouvementé. J'ai essayé de vous épargner les enfants, mais c'est devenu une salle de jeu cette mosquée. Et personne ne dit rien, c'est dingue. C'est dingue, mais mis à part ça, elle était très jolie. On arrive dans la vieille ville d'Ankara. Ça m'a l'air vraiment joli. C'est vraiment pas commun comme mosquée. Tous les piliers à l'intérieur ils sont faits en bois massif. Donc c'est vraiment joli. Ça a été construit dans les années 1280. De la marche. Ça pue la pisse, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir de belles images? J'ai craqué, hein. C'est ma première glace que j'achète depuis que je suis parti de mon tour de monde dans un marchand de glace. En plus elle est super bonne. Il est presque 16h et j'ai déjà marché plus ou moins 15 km et j'ai vraiment mal aux pieds. Là, mes chaussures n'ont vraiment plus de semelles. Donc là il y a un grand supermarché et je vais regarder ce que je peux trouver, au moins faire du repérage. Et je vous conseille en Turquie d'aller dans des grands centres commerciaux pour aller acheter ce genre de choses.
Parce que si vous achetez ça dans des petites boutiques à l'extérieur, vous avez 90% de chances que ce soit des contrefaçons. Il y a énormément de contrefaçons ici aussi, pratiquement que ça. C'est n'importe quoi. Donc je vous donne un autre conseil. Je change celui que je vous ai donné il y a 2 secondes. Allez dans des boutiques de marque. Si vous voulez acheter un sac à main Dior, allez chez Dior. Si vous voulez acheter des chaussures comme moi de marque, il y a Decathlon en Turquie. Allez dans des Decathlon, allez dans des endroits que vous connaissez. Ça fait des heures que je marche pour essayer de trouver un endroit où il y a des arbres comme là en fait, pour pouvoir dormir. Et là j'ai peut-être trouvé quelque chose. Et c'est vachement en pente. Comme vous voyez derrière moi, il y a énormément d'immeubles. Et pareil ici. Je préfère la présence animale la nuit plutôt que la présence humaine. C'est très très pentu et il y a plein de cailloux et d'anciens morceaux de goudron. Il y a éventuellement cet emplacement-là. C'est dans des situations comme ça que je me dis j'aurais vraiment dû prendre mon hamac et c'est ce qui me fait dire que je vais potentiellement en acheter un. Parce que là il y a des arbres, c'est pentu, mais avec le hamac je peux le mettre partout quoi. Ok, je vous l'accorde, c'est pas un hôtel. Mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé. J'ai enlevé les grosses pierres. Et en contrebas, il y avait comme d'habitude des poubelles. Mais cette fois-ci elles m'ont servi. Des restes de meubles. Ça va pas être assez large, mais je pense que ça va être assez grand pour mon corps. Je vais monter la tente, que la moustiquaire, le reste je pourrais pas. Le matelas et on croise les doigts pour que le matelas il se dégonfle pas dans la nuit. Je suis installé, petit home tour. Derrière moi, ma chambre. Voilà, on a terminé. Mais je suis vraiment fatigué. J'ai dû faire entre 15 et 20 bornes à pied avec des chaussures comme ça. Donc j'ai mal aux pieds. C'est quoi cette tête? Vendredi matin, j'ai un petit problème avec le matelas. Je crois que je l'ai crevé. J'ai dû le regonfler dans la nuit. Je peux pas vérifier tout de suite de toute façon. Il est 8h15. Il faut que je remballe tout pour aller à l'ambassade pour le visa. J'ai pas forcément bien dormi. J'étais réveillé par des chiens. Non mais attendez, regardez la pente qu'il y a. Les chiens ils sont venus jusqu'à moi pour gueuler. Bon allez c'est parti. Je sors tout juste du consulat, juste derrière moi. Je suis énervé, ça me saoule. Comme j'ai fait ma demande à Erzurum, eux ils ne pouvaient pas traiter ma demande. Ils m'ont demandé d'appeler Erzurum pour qu'ils envoient mon dossier ici. 1 minute d'appel c'est 1 €. J'ai appelé pendant plusieurs minutes, mais au bout d'un moment ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc la deuxième solution c'était de supprimer ma demande. Et ils m'ont dit que j'avais fait une demande de suppression mais que la demande n'avait pas encore été acceptée. Donc j'ai encore attendu. Quand la demande de suppression a été acceptée, je suis retourné sur le site internet. Je prends tous mes petits papiers, je remplis tous les formulaires, il y en a 4 en tout. Et quand je valide, ils me disent que c'est pas possible parce que j'ai déjà fait une demande aujourd'hui. Et ma demande c'était quoi? C'était d'annuler ma première demande. Donc je dois attendre 24 heures, sachant qu'on est vendredi. Demain ici c'est fermé, ça réouvre que lundi. Si j'ai bien compris, je suis bloqué là 3 jours. Je peux pas dormir dehors parce que de 1, mon matelas est crevé et de 2, c'est beaucoup trop compliqué de trouver des endroits où dormir ici. Je suis clairement saoulé. J'ai plus de demande, je repars de zéro. J'avais fait une demande il y a 1 mois et là je repars à zéro. Là je suis tellement énervé, ça me saoule. Bref, on s'est décidé et je vais rester à Ankara 3 nuits de plus. J'ai trouvé une auberge à, si je dis pas de bêtises, à 10 € la nuit. Et en attendant, il y a quand même quelque chose qui m'a redonné un petit peu le sourire l'espace de 2 secondes. Et j'ai voulu prendre une galette en taille L, un dolome, donc c'est assez fin. Et en fait, les tailles M, elles sont énormes. Regardez ça. Ça rentre même pas sur le plateau, ça fait 2 fois le plateau, sauf que j'ai pas du tout faim à ce point-là, quoi. Allez, bon app. Les chambres de l'auberge sont sympas, on est 6 dedans. Les lits sont très confortables, c'est propre. On va voir demain matin. Je vais réessayer de faire la demande pour le visa. Et lundi, j'y retournerai si j'ai les bons papiers et si j'ai le bon formulaire. Les chambres sont propres, la cuisine c'est catastrophique. J'ai renettoyé la poêle parce qu'elle était dégueulasse, ça pue le poisson. Il n'y a pas d'ustensile de cuisine, il n'y a pratiquement rien. Et ça pue, et c'est dégueulasse. Ce soir c'est poulet, œufs, pâtes.
On est samedi, j'ai pas trop mal dormi, un peu mal au dos. Les gens dans la chambre sont pas du tout bruyants, ça c'est vraiment cool. Par contre, comme je disais hier, la cuisine est dégueulasse. À l'extérieur, les chaises, les tables, tout ça, c'est dégueulasse. Et là ce matin, la douche, c'était horrible. Il y a quelqu'un qui s'était clairement rasé les parties intimes dans la douche, mais il avait rien enlevé, ça te faisait des amas qui bouchaient l'évacuation de l'eau. Écœurant, franchement écœurant. Bon, malheureusement, j'ai pris 3 jours. On pourrait se dire que c'est la faute des gens qui salissent, certes, mais quand on a un établissement comme ça, on se doit de le laver et d'en prendre soin. Enfin bref, c'est vraiment dégueulasse. Heureusement que les chambres sont très propres. Le kilo de grosse côte là, c'est 420. Ça fait peut-être 12 € le kilo, donc c'est vraiment pas grand chose. Parce que j'ai pas l'argent et ni la cuisine pour cuisiner ça. Mais un de ces 4.